Bonjour encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous traiterons de la bigamie. Qu'est-ce qu'il faut savoir de la bigamie? La bigamie est un fléau qui mine la société camerounaise, tout en mettant en mal les couples mariés, les enfants, la famille en général. Il ne faut pas confondre la bigamie avec le délit d'adultère ou de polygamie. Le délit d'adultère est la commission des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. La polygamie, qui est le fait pour un homme de contracter légitimement 2 ou plusieurs mariages. Donc, il ne faut pas confondre la bigamie avec ces deux notions-là. La bigamie est définie par le lexique des termes juridiques comme le fait pour une personne déjà engagée dans les liens de mariage d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent. Il faut dire que, tel que présenté par le lexique, cette définition de la bigamie est propre au système juridique français qui n'admet pas la polygamie. Pour revenir au droit positif camerounais, on parle de la bigamie dans 2 situations. Premièrement, lorsqu'un époux ou une épouse, initialement marié sous un système monogamique, contracte un second mariage monogamique ou polygamique sans avoir au préalable fait dissoudre le premier mariage qui était monogamique. Deuxièmement, on parle de bigamie lorsqu'un époux marié sous le système de polygamie contracte un second mariage sous le système monogamique avant la dissolution des précédents mariages polygamiques. En d'autres termes, l'on ne pourrait parler de bigamie si dans un système polygamique, le polygame contracte un second mariage polygamique sans la dissolution du premier. La bigamie suppose donc l'existence d'un premier mariage valable, non dissous au moment de la célébration du second. C'est dire qu'il n'y a pas de bigamie lorsque le premier mariage est dissous, par exemple, par le décès du conjoint ou le divorce. Donc, s'il y a eu décès du conjoint ou s'il y a divorce, on ne peut pas parler de bigamie si le monsieur ou la femme contracte un second mariage. La bigamie suppose également la violation de l'engagement de polygamie. Les couples mariés et la famille doivent être protégés, comme l'exigent les différents textes nationaux, tels que la Constitution, qui dispose dans son préambule que la nation encourage et protège la famille, base naturelle de la société humaine. La famille est également protégée par les conventions internationales, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose que, en son article 16 alinéa 3, la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. C'est dans cet idéal de protection de la famille que le législateur camerounais punit sur le plan pénal de 2 mois à 6 mois d'emprisonnement et de 25 000 francs à 500 000 francs d'amende celui qui commet la bigamie. La victime peut également avoir droit aux dommages et intérêts dans la mesure où elle se sera constituée partie civile. Au plan civil, le Code civil dispose en son article 147 que on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Aussi, la conséquence logique donc, c'est quoi? Celui qui entreprend un second mariage sans avoir au préalable dissous le premier expose le second mariage à la nullité absolue. J'ai dit bien la nullité absolue. Ça veut dire que cette nullité peut être sollicitée par toute personne qui a intérêt, les conjoints, le ministère public, un parent, toute personne qui a intérêt. Donc, nonobstant l'inexistence d'une opposition et nul d'ordre public, tout mariage conclu par une femme légalement mariée ou par un homme engagé dans les liens d'un précédent mariage monogamique non dissous, le second mariage sera donc anéanti tant dans le passé que pour l'avenir. Tout se passera alors comme si ce mariage n'avait jamais existé. La femme étant la principale victime de la bigamie, vous êtes donc avisé. Mon peuple périt faute de connaissances.